Et si notre cerveau pouvait apprendre à mieux fonctionner tout seul? Eh bien, c'est la promesse d'une technologie assez fascinante qui s'appelle NeuroOptimal. Aujourd'hui, on va justement décortiquer un documentaire qui plonge au cœur de cette méthode. Pour ça, on va suivre le parcours d'un réalisateur, Michel Maignan. Et lui, il a fait un pari assez audacieux. Il a décidé de tester cette technologie sur lui-même, sans rien y connaître au départ, sans a priori. C'est vraiment une sorte d'enquête immersive qu'il nous propose. Alors il faut savoir que son aventure, elle ne part pas d'une simple curiosité intellectuelle. Non, non. Tout a commencé avec un problème de santé bien réel, très personnel et surtout particulièrement frustrant. En fait, Michel souffrait d'une forme sévère d'apnée du sommeil. Et le traitement classique, ce fameux masque respiratoire, eh bien, pour lui, c'était tout simplement insupportable. C'est donc en cherchant une autre solution, une alternative, qu'il est tombé sur NeuroOptimal. Dès le début, avant même sa toute première séance, on lui explique quelque chose de crucial. Attention, NeuroOptimal, ce n'est pas là pour réparer un problème précis. Ce n'est pas un traitement médical qui pose un diagnostic, non. L'objectif est beaucoup plus global. Il s'agit d'aider le cerveau, n'importe quel cerveau, à mieux s'organiser, à mieux fonctionner par lui-même. Bon, alors concrètement, ça se passe comment une séance? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on ressent? Eh bien, le processus est vraiment simple. On installe quelques capteurs sur la tête, puis on s'installe confortablement, on se détend, on écoute de la musique, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Pas besoin de se concentrer, pas d'effort à fournir. En fait, c'est le cerveau qui fait tout le boulot, en arrière-plan. La clé de tout le système, c'est ce qu'on appelle le feedback auditif. Alors, comment ça marche? Imaginez que pendant que vous écoutez la musique, il y a de toutes petites interruptions, quasiment imperceptibles. En fait, chaque micro-coupure, c'est un signal. C'est comme si on tendait un miroir au cerveau pour lui montrer sa propre activité en temps réel. Ça l'alerte sur ses propres turbulences et ça lui donne l'info précise dont il a besoin pour se réajuster, pour s'autocorriger. Et alors, les résultats dans tout ça? Eh bien, c'est là que ça devient vraiment fascinant. Puisque la méthode ne cible aucun symptôme en particulier, les changements qui apparaissent sont souvent complètement inattendus. Et ils peuvent toucher des domaines de la vie auxquels on n'aurait jamais pensé. Tenez, par exemple, 5 kilos. C'est le poids que Michel, le réalisateur, a perdu en à peine 2 mois. Un effet secondaire, si on peut dire, auquel il ne s'attendait, mais alors pas du tout. Et ce qui est fou, c'est qu'il explique que ce changement s'est fait tout seul, sans aucun effort de sa part, sans volonté. C'est son rapport à la nourriture qui s'est complètement transformé. Le grignotage compulsif, ça a tout simplement disparu de ses pensées. Mais le film ne s'arrête pas à son cas. Il est rempli de témoignages vraiment forts. On entend par exemple Marie-Claude. Elle a survécu à un AVC et elle raconte comment la méthode l'a aidée à retrouver ses capacités cognitives. Elle le dit elle-même, ça lui a permis de reprendre sa vie. Il y a aussi cet autre témoignage, assez incroyable, d'un homme qui prenait des somnifères toutes les nuits depuis 20 ans. 20 ans! Et après une seule et unique séance, il a réussi à dormir naturellement. Et puis, il y a le cas de cette jeune femme qui a des handicaps de naissance. Sa mère raconte qu'elle a vu des progrès dès la première séance. Un regard plus soutenu, une meilleure stabilité, une meilleure prononciation. Des changements concrets et rapides. Alors, perte de poids, meilleur sommeil, récupération après un AVC. C'est vrai que cette diversité de résultats, ça pose une question fondamentale, non? Comment est-ce qu'une seule et même méthode peut produire des effets aussi différents d'une personne à l'autre? Le documentaire illustre ce paradoxe de manière frappante. D'un côté, on a Michel qui perd du poids, et de l'autre, on voit une femme qui, elle, avait perdu l'appétit et qui le retrouve après une séance. C'est la même méthode, mais pour des résultats qui semblent totalement opposés. Alors comment expliquer ça? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans un concept fondamental de la biologie, le juste milieu. L'idée, c'est que tous les systèmes vivants, pour fonctionner correctement et être en bonne santé, doivent en permanence maintenir un équilibre très précis, un peu comme un funambule sur un fil. Et dans notre corps, le grand chef d'orchestre de cet équilibre, c'est le cerveau. Son travail, c'est de jongler en permanence avec des milliers de paramètres pour rester dans ce juste milieu. Mais parfois, sa capacité de régulation s'enraye un peu. Et c'est là que les déséquilibres apparaissent. Trop d'appétit ou pas assez, trop de stress ou au contraire un manque d'énergie. Et c'est pile à ce moment-là que NeuroOptimal entre en jeu. En signalant au cerveau ses propres turbulences en temps réel, la méthode lui donne simplement l'information dont il a besoin pour s'optimiser. Ce n'est pas un traitement qui guérit, c'est un entraînement. Le cerveau apprend par lui-même à devenir un meilleur régulateur. Alors on pourrait croire que cette technologie est ultra futuriste, toute récente, mais en réalité ses racines sont bien plus anciennes qu'on ne l'imagine. Elles remontent à près d'un siècle. L'histoire du neurofeedback est assez folle en fait. Tout commence en 1929 avec la découverte des ondes cérébrales. Puis, dans les années 60, il y a même des recherches financées par la NASA qui montrent qu'on peut prévenir des crises d'épilepsie avec cette technique. Et de fil en aiguille, on arrive à la version actuelle de NeuroOptimal, ce système complètement automatisé.
Donc si on résume, l'idée de fond, ce n'est vraiment pas de réparer une pièce défectueuse dans le cerveau. Non, le but c'est d'optimiser le fonctionnement de tout le système nerveux central, de le rendre plus résilient, plus flexible et au final plus efficace pour faire face à tout ce que la vie nous envoie. Et le documentaire se termine en ouvrant une perspective assez vertigineuse. Si un outil comme celui-ci peut vraiment aider chaque cerveau à fonctionner de façon plus optimale, alors quelles pourraient être les implications ? Imaginez l'impact dans nos écoles pour réduire la violence ou dans les entreprises pour faire baisser le stress. Quel potentiel pour notre société tout entière ? La question, bien sûr, reste ouverte.